Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée dans le sens où on me demande tout le temps c'est quoi la différence entre l'acrylique et le gel. Et je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo parce que c'est beaucoup plus simple de répondre en vidéo et comme ça je toucherai plus de monde aussi en un seul coup. Ne faites pas attention, j'ai deux mains différentes, c'est tout à fait normal, je suis en train de vous filmer des vidéos et donc du coup j'ai cette main là qui est nue entre guillemets même si l'extension est déjà faite. Mais donc, voilà, elles sont différentes. On va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est deux choses assez différentes, même si le résultat au final est pareil. C'est vraiment des choses, des matières différentes. Donc je vais peut-être commencer par ça. Au niveau de la matière, donc c'est très différent. La consistance est très différente du gel et de l'acrylique. Donc comme son nom l'indique, le gel, c'est un gel. Donc c'est quelque chose d'assez collant, d'assez pâteux. C'est un produit qui est très difficile à gérer, oui et non. On s'habitue assez vite. Mais au début, c'est un peu difficile de le gérer parce que ce que le gel touche, le gel colle. Donc voilà, c'est une des choses différentes. Tandis que l'acrylique, c'est une poudre. Donc c'est une poudre, mais qui doit être utilisée avec un liquide. Donc juste la poudre, elle toute seule, elle ne sert à rien. Ça vous sert à rien. Vous savez rien en faire comme ça sur votre ongle. Vous foutez vos doigts dedans, ça ne va rien faire. Donc vous avez vraiment besoin pour ça du liquide monomère. Donc c'est un liquide mauve qui sent assez fort, mais qui va en fait permettre de liquidifier cette poudre qui ensuite va se solidifier seule. Donc ça c'est aussi une des choses assez différentes. L'acrylique se solidifie seule. Elle n'a pas besoin de lampe UV. Au bout de 1 à 2 minutes, ça dépend un petit peu du monomère que vous allez acheter. Il y a du monomère pour débutants, il y a du monomère extra rapide, puis vous avez le monomère normal en plein milieu. Moi j'ai le monomère pour débutants, donc celui-là il met 1 à 2 minutes en général. Le normal il met 1 minute, 30 secondes, 1 minute, et le extra rapide c'est rapide. Donc vous mettez, vous posez et il faut que ce soit bon. Donc voilà, c'est une grosse différence, tandis que le gel, lui, doit absolument aller dans une lampe. Si vous posez du gel sur vos doigts et que vous n'allez pas dans une lampe UV, ça ne durcira pas, ça ne catalysera pas. Donc c'est le mot qu'on utilise, on appelle ça catalyser quand vous mettez vos mains dans les lampes, ça s'appelle catalyser. Le gel a absolument besoin d'être catalysé, sinon il ne durcira pas. Tant que vous ne faites pas ça, il n'y a pas de temps de limite en fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas, même si vous restez 1 heure avec le gel sur votre doigt, 1 heure ça restera gélatineux, ça va couler partout de toute façon. Mais donc ça c'est une grosse différence qui est entre les deux. Si vous voulez travailler au gel, vous avez besoin d'une lampe. Si vous voulez travailler à l'acrylique, vous pouvez travailler sans lampe puisque ça durcit seul. Donc pourquoi une lampe UV? Tout simplement parce que si le gel entre en contact avec la lumière UV, il va se solidifier. Donc par exemple ici moi j'ai un salon où je travaille, j'ai mon salon de manucure. J'ai cette pièce là-bas, je n'y travaille pas. Pourquoi? Pour une seule et bonne raison, j'ai une grande baie vitrée, donc ma vitrine, il y a du soleil qui passe. Si je vais m'installer par exemple là-bas, mon gel va se solidifier seul à la lumière. Si j'ai des rayons, surtout le matin, je les ai jusqu'à midi, les rayons de la lumière vont solidifier votre gel. Donc n'envisagez jamais d'aller faire vos ongles en gel dans le jardin. Ça ne marchera pas, à part en plein hiver, et encore, même là, il y a des rayons UV qui passent. Donc je ne vous conseille absolument pas ça. Tandis que l'acrylique ne craint pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse différence à ce niveau-là sur le packaging. Donc les packaging en acrylique, bien souvent, sont transparents. Donc on voit la poudre à travers. Pareil pour ce pot-là, pareil pour les pots colorés. En général, c'est transparent. Tandis que le gel n'est jamais dans un pot transparent. Il va toujours être dans des pots opaques. Donc que ce soit rose, jaune, on s'en fout de la couleur, mais il faut que ce soit opaque. Donc il faut que les rayons UV ne passent pas. Donc au niveau du packaging, vous avez quand même une grosse différence parce que les pots sont déjà différents. Donc ici c'est le gel, donc c'est tout ce qui est opaque. Vous n'allez vraiment jamais avoir de gel dans du transparent puisque sinon il va se solidifier et vous allez pouvoir tout jeter à la poubelle. Tandis que l'acrylique, il n'y a pas de souci, c'est dans des pots transparents. Et je dois dire c'est assez pratique parce que du coup vous voyez un peu votre consommation. Ici par exemple je sais que je suis à la moitié du pot et qu'il est temps d'en racheter un. Par contre le gel, voilà, vous devez y penser, ah il faut ouvrir le pot, etc. Que vous devez en racheter un, donc voilà. Ça c'est une grosse différence aussi au niveau du packaging, c'est totalement différent. Pour travailler avec ces matières, vous avez besoin de pinceaux. Maintenant, les pinceaux ne sont pas pareils en acrylique qu'en gel. Je vais vous montrer quelques différences. Donc ici, j'ai un pinceau pour l'acrylique. Donc ce sont comme ça, ce sont des poils en fait tout à fait différents des poils qu'on utilise en gel. Donc en gel, ce sont des poils en général synthétiques. Ils sont ou orangés ou blancs, ça dépend. Quelquefois, il y en a des noirs, mais c'est plus souvent des orangés ou des blancs. Tandis qu'en acrylique, c'est quasiment tout le temps ceci. Ce sont des poils bruns. J'essaie de vous montrer un grand, peut-être que vous verrez mieux. Ce sont des poils bruns qui sont assez longs. Ils sont plus longs en général que le gel. Voilà, ça c'est un grand que vous avez ici. Au niveau des poils du pinceau, je trouve ceux du gel beaucoup plus solides.
Donc voilà, c'est assez pratique pour le gel puisque vous avez besoin quand même de pouvoir tirer, pousser, étaler, etc. Tandis que celui de l'acrylique, il est beaucoup plus souple parce que vous devez pouvoir le former directement à la forme que vous voulez, tandis que le gel, lui, il va falloir le pousser, le tirer un petit peu dans tous les sens. L'acrylique, c'est tout à fait une autre manière de travailler, mais c'est des gestes que vous apprenez au fur et à mesure. Mais donc voilà, ce ne sont pas les mêmes pinceaux. Je ne parle pas du design, hein, ça vous pouvez trouver sûrement les mêmes, mais je parle des poils, ce ne sont pas les mêmes. Donc vous devez utiliser des pinceaux en gel pour le gel et des pinceaux en acrylique pour l'acrylique, puisque c'est très important, ce n'est pas la même matière, ça ne se travaille pas de la même façon. Au niveau du travail, au niveau du gel et au niveau de l'acrylique, il y a une grosse différence, c'est là vraiment que se joue le tout. Dans le gel, vous allez pouvoir travailler jusqu'à ce que votre ongle soit fini. Tant que vous ne le catalysez pas, comme je disais, ça ne va pas durcir. Donc vous pouvez travailler avec votre pinceau, former exactement comme vous voulez. En général d'ailleurs on apprend en gel au début. Mais donc vous pourrez former votre ongle de la manière que vous voulez, placer votre gel de la manière que vous voulez, de la forme que vous voulez. Et puis ensuite, quand vous serez contente, vous pourrez le catalyser. Et le gel se catalyse donc 2 minutes dans la lampe UV et puis seulement vous pouvez continuer votre travail. Au niveau de l'acrylique, c'est tout à fait différent. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est en 2 étapes. Vous avez un liquide à mettre dans la poudre. Donc en général, on pratique de cette sorte-là. On trempe son pinceau dans le liquide, ensuite on vient le mettre dans la poudre et ça formera une boule. Cette boule-là, vous allez venir l'appliquer sur votre ongle, sur le chablon, sur le tips, peu importe. Et vous allez commencer à la travailler. Et ça, c'est là où la grosse différence avec le gel entre en jeu, c'est que vous avez une limite de temps. Donc maintenant, il va falloir former votre boule, etc. Au début, c'est assez compliqué, vous inquiétez pas, on fait des petits pâtés ou... Voilà, le début, c'est compliqué, on ne se rend pas compte à quel point ça va vite. Mais après, au fur et à mesure, on s'habitue assez rapidement. Désolée pour le bruit, ce n'est que mon chien. Ensuite, vous allez attendre quelques secondes, quelques minutes et ce sera dur. Donc pas de lampe UV pour l'acrylique, c'est assez pratique. Vous savez tout simplement qu'il est fini quand vous entendez une sorte de petit tac 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 quand vous tapez dessus avec un objet. Ça doit sonner creux. Au niveau des couleurs, vous en avez autant en gel qu'en acrylique, ça dépend un petit peu des marques, donc ça c'est à vous de voir. Les deux sont très jolis, donc voilà, ça dépend un petit peu des marques. Vous en avez des qui ont beaucoup plus de choix en gel, vous en avez des qui ont beaucoup plus de choix en acrylique, qui sont spécialisés aussi en acrylique ou en gel. Donc ça voilà, moi personnellement, j'ai un peu de tout pour satisfaire tout le monde et moi avec, mais donc voilà. Pour vous, pour choisir, parce que souvent on me dit qu'est-ce que je fais, de l'acrylique ou du gel, c'est un petit peu à vous d'essayer, donc... À la limite, acheter des petits kits ou acheter des petits kits de base, peut-être même pas les kits parce que si vous avez déjà la base en acrylique, vous avez déjà une partie du kit, vous n'avez plus qu'à acheter les poudres et le liquide et quelques pinceaux et en général vous êtes prêt à travailler puisque vous avez déjà les limes, vous avez déjà tout le reste, les cotons, le cleaner, etc. Maintenant, c'est à vous de tester un petit peu la manière de travailler. Moi, j'ai appris avec le gel personnellement et j'aimais beaucoup jusqu'au jour où j'ai vu des vidéos où des gens pratiquaient de l'acrylique et je me demandais mais qu'est-ce que c'est ? Parce que je comprenais pas, elle posait, ça faisait la forme, enfin je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que c'était. J'ai décidé d'essayer et honnêtement maintenant ma préférence va pour l'acrylique au niveau de la construction de l'ongle. Je préfère l'acrylique autant pour la manière de travailler qu'autant pour la solidité parce que c'est une sensation différente. Le gel je dirais est un tout petit peu plus flexible. Il n'est pas flexible dans le sens où ça ne va pas se plier, mais il absorbe les chocs un peu différemment que l'acrylique. L'acrylique, c'est dur comme du béton. Donc c'est ça aussi, c'est positif et négatif en même temps parce que si vous cassez du gel, en général, vous cassez juste un petit bout à l'extrémité. Si vous cassez de l'acrylique, vous avez de fortes chances de vous faire assez mal à l'ongle naturel puisque c'est vraiment fort solide. Maintenant, moi personnellement, je vais plus pour l'acrylique au niveau de la construction, mais, parce qu'il y a toujours un mais, au niveau de la couleur, je préfère grandement le gel et le semi-permanent. Même entre les deux, je dirais le gel. Les couleurs en gel sont beaucoup plus pétillantes, on les voit, elles sont beaucoup plus brillantes, elles sont juste magnifiques. Tandis que les couleurs en acrylique, je ne dis pas qu'elles sont moches, ni fades, mais je trouve qu'il y a moins de cette brillance, même avec un top coat, je trouve que c'est moins brillant, moins vibrant que du gel. C'est mon avis personnel ça, mais donc voilà, moi en général je fais un mélange des deux, je fais souvent la construction en acrylique et ma couleur après ensuite en gel ou en semi-permanent, ça dépend un peu des deux. Mais donc vous pouvez tout à fait poser du gel ou du semi-permanent sur de l'acrylique sans problème. Faites-le après votre construction, donc vous avez bien fini votre construction, vous êtes content et puis seulement vous venez mettre votre couleur et votre top coat. Mais donc voilà, ça c'est les grosses différences. Maintenant les points négatifs je dirais de chacun. Pour l'acrylique, je dirais peut-être l'odeur. Au niveau du monomère, c'est vrai que ça sent fort. Donc ça peut être un point négatif si on ne supporte pas trop les odeurs fortes ou ce genre d'odeur. Ça peut être difficile. Donc je dirais que pour l'acrylique, c'est ça le point faible. Et en gel, je dirais le point faible, c'est le packaging. Mais pas vraiment, c'est pas le packaging, mais le gel, ça colle. Et donc il vous suffit d'avoir un petit peu ici du collant qui dépasse du pot. Et du coup, le pot est assez vite
collant lui-même et c'est quelque chose d'assez difficile à supporter si on est un peu maniaque et si on travaille en salon, etc. C'est assez dérangeant. Maintenant, bon, c'est à vous de gérer votre truc, mais c'est vrai qu'il y a des pots qui sont de mauvaise qualité et qui quelquefois débordent, même bien fermés, ça coule. Donc c'est ça que je dirais, mes deux inconvénients à moi, que moi j'ai constaté au fil des années, c'est au niveau du gel, c'est cette histoire de packaging, c'est pas bien réglé, enfin le gel peut couler, et ça colle partout. Et au niveau de l'acrylique, c'est vraiment l'odeur du monomère. Donc c'est pas l'acrylique qui sent, c'est pas la poudre, hein. C'est vraiment le monomère qui sent assez fort. Mais il existe des monomères sans odeur, même si moi personnellement, j'en ai jamais essayé puisque je me suis habituée à l'odeur. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu à mieux comprendre la différence entre le gel et l'acrylique. Mais comme je vous dis, moi je peux pas vous dire achète de l'acrylique, achète du gel. C'est à vous d'un peu de voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Les deux techniques sont difficiles quand on débute, il n'y a rien de facile. C'est un apprentissage, hein, donc voilà. Comme je le dis dans une de mes autres vidéos, n'hésitez pas à faire des formations pour ça. N'hésitez pas à faire même de petites formations, ça vaut toujours la peine parce que vous avez des bases qu'on vous donne en formation qu'on vous donnera peut-être pas ailleurs, ni que moi je ne toucherai peut-être pas directement. Voilà, la chaîne se construit au fur et à mesure et c'est vrai que c'est pas encore complet, mais il y a plein d'autres vidéos qui viennent très bientôt. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu et surtout vous aura aidé à voir un peu plus clair sur les méthodes de travail différentes. Et donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou alors sur ma page Facebook Mélissa et Bella. Et puis moi je vous laisse pour cette vidéo. Au revoir.